bonjour à tous. Moi je suis la présidente de SOS Autisme France. Donc on s'occupe à l'association d'enfants et de personnes autistes. Est-ce que déjà vous savez ce qu'est l'autisme ou pas? Est-ce que quelqu'un... Oui. Un peu comme Une otite. Une otite. Ah. Une maladie de l'oreille. Pas tout à fait, non. C'est une maladie? Non, Pas c'est tout pas à une fait maladie. non plus, non. Aveugle? Aveugle? Non, alors pas du tout. Pire ou ne pas voir? C'est pas ça. Avec un fauteuil roulant? Eh ben non plus. Une maladie génétique? Ah, peut-être, mais c'est pas sûr, en tout cas. Quand t'as du mal à t'exprimer? Oui. Pas mal, il y a un peu de ça. C'est une malformation? Ah non. Non. Il apprend tout? Il apprend? Il apprend Ah, tout. il apprend tout, c'est pas faux. Ça, c'est pour bien, certains. oui. C'est Oui, pas oui. faux. Quand on est braille? Ah non. Non, le Alors, le braille, braille, c'est pour les personnes aveugles. C'est tout. Non, en fait, j'ai cru qu'elle était autiste, mais elle était trisomique. Est-ce que déjà, vous avez eu dans votre classe, parce que nous, on est l'association SOS Autisme France, on s'occupe d'enfants et puis de personnes qui sont autistes. Donc, je voulais déjà savoir si, dans votre classe, vous avez déjà vu un enfant qui était autiste ou pas? Il y avait au centre de loisirs, il y avait quelqu'un. En fait, il savait pas parler et il faisait des bruits bizarres et il bavait tout le temps. D'accord. Et aussi, il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi. Et c'est pareil, quelqu'un t'a expliqué pourquoi, comment? En fait, je sais pas. Non, personne n'a expliqué. C'était une copine. Ouais. Le jour où j'ai appris qu'elle était autiste, je me suis beaucoup occupée d'elle parce que je pense que c'est bien de s'occuper des gens parce que c'est pas bien de les laisser tout seuls comme ça. Des fois, il y a des gens qui font du mal. On vous a expliqué des choses ou pas du tout? Oui, il nous a expliqué que c'est aussi pour la protéger parce que c'est bien, il faut être amis parce que si on la frappe et qu'elle ne va pas trop comprendre ce qui se passe, donc il nous dit un peu de la protéger. Alors toi, tu es petite, mais est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a fait changer un petit peu ou pas? Oui, j'ai l'impression. Ouais, tu as l'impression que ça t'a fait changer. Alors l'autisme, c'est tout simplement des enfants comme vous qui ont simplement des difficultés dans certains domaines. Certains vont avoir des difficultés de langage, ils vont être ce qu'on appelle non-verbaux. Vous savez ce que c'est un non-verbal? Quelqu'un de non-verbal? Oui. Qui ne sait pas parler ou qui ne veut pas? Voilà, tu as bien dit. Regardez par exemple, ça, c'est un pictogramme. Tu vois, ça par exemple, qu'est-ce que c'est ça? C'est des toilettes. Alors par exemple, pour les enfants autistes qui n'arrivent pas à parler et qui ont envie d'aller aux toilettes et qui veulent le dire à leur maman ou à leur professeur, et soit sur leur tablette, sur leur ordinateur, il va y avoir des petites images comme ça et il va montrer cette image. Soit c'est des petits carrés qu'il a comme ça dans son classeur et il montrera cette image-là. Et donc là, voilà, les toilettes. Donc ça voudra dire, je veux aller aux toilettes. Mais c'est-à-dire comment il fait pour dire mon frère m'embête? Il n'y a pas d'image pour dire mon frère m'embête? Ah si, il y a des images. Il y a par exemple deux petits enfants qui sont comme ça, tu vois, en train de se taper, et là on comprend que c'est le frère qui embête. Vous en avez à la fin, tout à la fin. Par exemple, quand il est dans la cour et qu'il veut jouer avec les autres, il peut vous présenter ce pictogramme, jouer au ballon. Il a envie de jouer avec vous. J'ai un petit garçon de 5 ans qui est autiste. Pour le moment, il est considéré comme un autiste non-verbal parce qu'il ne sait pas bien parler en français. Mais par contre, il comprend l'anglais, le russe et le thaïlandais. C'est fou quand même, c'est incroyable. Ou alors c'est pas ton fils? C'est qui a dit ça? Mais si, c'est mon fils. si, je crois que c'est ton fils. Si, c'est mon fils. Comment on peut reconnaître quelqu'un d'autiste? Oui, c'est quelqu'un qui peut être d'une timidité excessive, qui a du mal à s'intégrer dans un groupe, qui a du mal à s'exprimer ou qui ne s'exprime pas du tout. Ils ont aussi des difficultés dans les interactions sociales, c'est-à-dire le fait de jouer ensemble avec les autres. C'est difficile, un peu comme parfois ça vous est peut-être arrivé d'être très très timide, de ne pas oser aller vers l'autre, sauf que eux vraiment ils n'y arrivent pas.
En fait, regardez, vous voyez, moi j'aime bien ce petit livre de Pat Foll parce qu'il explique bien les choses. Vous voyez ce dessin? En fait, ça c'est le cerveau. Dans vos têtes, il y a un petit truc qui s'appelle le cerveau. Alors, il y a des cerveaux qui vont très lentement, il y a des cerveaux qui vont très très vite, il y a des cerveaux intelligents, des cerveaux moins intelligents, et puis des cerveaux différents. C'est ça surtout. Et donc ce cerveau qui est à l'intérieur de vous, il vous fait voir le monde et les choses et les gens qui vous entourent de façon différente. Vous voyez, quand vous ratez quelque chose ou que vous réussissez quelque chose, un match de foot, quand on est content, généralement, il y a la voix qui s'exprime, on pousse un cri de joie, ou on va se cogner le pied contre une table, on pousse un petit cri et on accompagne ça d'un geste. Et bien, chez les autistes, comme les sensations se mélangent un peu, ce geste va revenir un peu plus souvent que simplement quand il est heureux ou quand il va stresser. Chez les filles, très souvent, vos mamans vous tapent un peu sur les doigts parce qu'on va stresser. Qu'est-ce qu'on fait? On se ronge les ongles. Voilà, nous aussi, dans la vie de tous les jours, on a ces petits gestes. C'est juste une façon, une perception de voir le monde différemment. Je peux te toucher le bras, ma chérie? Par exemple, les enfants autistes, ils n'aiment pas qu'on les touche comme ça. Ils n'aiment pas qu'on leur touche les cheveux. Ils n'aiment pas trop qu'on les touche. Donc il vaut mieux s'approcher de lui pour essayer de lui parler, pour essayer de le calmer, avec des mots rassurants, avec une bienveillance, avec une douceur. Surtout pas crier sur eux. Ils ne supportent pas les cris, parce que tu vois, comme ils entendent beaucoup plus fort, alors si tu commences à lui crier dessus, alors pour lui, c'est encore pire que tout. Donc il faut lui parler doucement, avec bienveillance, en le regardant dans les yeux. Ça, c'est très important. Et ne pas le toucher. Toujours éviter de le toucher. Ça aussi, c'est important. Après, ils sont vraiment tous différents. Moi, mon fils se comporte comme cela. Comme disait Olivia, la lumière, les bruits, d'un autiste à l'autre, ça peut être différent. Moi, mon fils va supporter le bruit, le fils d'Olivia, peut-être pas. C'est juste simplement ça. Et il faut pas avoir peur, c'est pas contagieux. C'est simplement une petite différence, comme vous avez tous une petite différence. Toi, par exemple, tu as besoin de lunettes pour lire. Voilà, c'est tout bête. On a toujours une petite différence les uns les autres. C'est pour ça que ces enfants sont accompagnés en général par une personne qu'on appelle une auxiliaire de vie scolaire, qui est dans votre classe et qui l'accompagne pour l'aider à mieux comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça, du coup, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Dans ma classe de grande section, j'en avais un. Et dès qu'il faisait une crise, il criait dans toute la classe. Ah, voilà. Et alors, que faisait la maîtresse? En fait, il y avait une dame à côté de lui qui le rassurait, qui disait que ça allait bien et que ça sert à rien de crier. Et est-ce que ça t'a fait peur? La première fois, oui, mais après, ça allait. Tu t'es habituée? Voilà. Est-ce que ça vous fait peur? Levez la main si vous avez peur. Vous avez peur de cette différence? Ouais. Alors pourquoi t'en as peur? Parce que moi, la dernière fois, j'avais vu dans la rue une fille et dès que je l'ai vue, elle m'a fait super peur. Alors des fois, ils ont des gestes qui peuvent être un peu bruts, un peu désordonnés. Voilà, une façon de se tenir un peu particulière. Ils peuvent vous poser de drôles de questions qui vont vous sembler un peu bizarres ou répéter des choses. Tout ça, ça fait partie d'eux. C'est une différence. Oui. C'est-à-dire qu'un autiste, il est très sensible à l'écoute? Il est très sensible, exactement. Et donc il va être sensible aussi si vous vous moquez de lui, par exemple. Parce que des fois, ils se tiennent un peu comme ça, ils ont des gestes un peu désordonnés, ils ont des voix un petit peu bizarres. Ça peut être des voix un peu lentes, avec un accent, avec des voix chantantes. Ils ont des voix un peu particulières. Et donc si un autre enfant... Des petits gestes. Voilà, des petits gestes. Des petits gestes. Comme ça, par exemple. On tapait comme ça sur quelque chose. Après, ça peut être des gestes aussi juste par période. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de cette différence-là. Il faut vraiment que vous essayiez d'ouvrir votre esprit, parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous de connaître des gens qui ne sont pas comme vous. Parce que ça va vous apporter des choses. Parfois des éclats de rire, parfois beaucoup de bonheur, parfois peut-être des larmes, peut-être de la peine. Ça va aussi vous apprendre à veiller sur quelqu'un d'autre que vous-même. Peut-être parce que vous aurez envie de les protéger un petit peu quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou quand ils ont des difficultés. Donc ça va vous apprendre plein de choses de vous-même. Voilà. Donc
soyez très ouverts et bienveillants. Parce que chacun d'entre vous, regardez-vous tous ensemble, là. Vous n'avez pas tous la même tête. En effet, il y en a qui ont des lunettes, pas de lunettes, des cheveux longs, des cheveux courts, des filles, des garçons. Bah, par exemple, toi, ton voisin, est-ce que tu trouves différent? Est-ce qu'il te ressemble vraiment? Non, pas Non, il est différent. On n'a pas les mêmes manteaux, on n'a pas les mêmes couleurs. Ouais. On n'a pas la même origine. On a tous des origines, on a des couleurs de cheveux, des couleurs de peau. On a les cheveux longs, on a les cheveux courts, on est des filles, on est des garçons. On n'a pas les mêmes yeux. On a donc plein de différences. Et en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre en vous posant cette question, c'est que l'autisme, c'est pareil. C'est juste une différence. Alors regardez cette photo. Vous voyez deux petits garçons. Il y a une exposition qui est à l'entrée que vous pourrez aller regarder. À votre avis, lequel des deux petits garçons est autiste? Celui du haut. Toi? Celui du haut. Celui du haut. Celui du haut. Ouais. Toi aussi? Celui du bas. D'accord. Celui du haut. Et toi? C'est lui? Et toi, ma chérie? Vas-y. C'est lui. Ouais. C'est lui. Et bien en fait, les deux sont autistes. Lui, il est autiste et il parle pas. Donc il va parler avec des images. Lui, il est autiste et il parle trop. Et il va parler de plein de trucs. Et lui, sa passion, c'est quoi? C'est les dinosaures. Vous aimez les dinosaures? Oui. Et ben voilà. Toi, tu aimes les dinosaures? Et ben lui, il va te parler de tous les dinosaures. Il connaît tous les noms par cœur. Et il te saoule tellement qu'il parle de dinosaures. Parce qu'ils ont, on appelle ça des intérêts restreints. Ils vont s'intéresser à un sujet plutôt qu'à un autre. Par exemple, ils vont s'intéresser au train. Je sais pas, ils vont apprendre toutes les lignes de métro par cœur. Alors il y en a qui ont une mémoire, voilà, ou une langue étrangère, ils ont une mémoire incroyable pour certains. Donc ils sont tous assez différents et ils sont assez quand même extraordinaires parce qu'ils perçoivent les choses encore de façon plus sensible que vous. Toutes les lumières, ils vont les regarder. Ils vont retenir comment tu es habillé, que tu as un petit haut marron, que tu as un petit gilet gris, que tu as de jolis yeux. Ils vont remarquer chacune de vos spécificités parce qu'ils sont vraiment dans l'observation des autres et de ce qui se passe. Et l'autisme, c'est ce qu'on pourrait appeler l'handicap invisible. Et justement, on va essayer de travailler en s'amusant, lire un petit texte sur l'handicap invisible. On nous dit qu'il y a à 6 ans 1000 en France, mais où sont-ils? Ce ne sont pas dans les écoles ni dans les centres de loisirs, les salles de sport ou les conservatoires, pas même dans le métro, les magasins ou les entreprises. Pire que des enfants cachés pendant la guerre. Ce sont des fantômes invisibles qui errent. Quoi? C'est flou. Aux frontières. Aux frontières de notre monde, à la recherche d'une main tendue et d'un peu de lumière. Est-ce que leurs parents qui les cachent? Est-ce leurs parents qui les cachent? Se censurant Eux-mêmes, on voulait protéger la chair de leur chair du regard d'autrui. Les sortent-ils seulement la nuit pour qu'ils puissent sentir la brise du soir et le reflet de la lune sur leur visage? Parce que le regard des gens n'est pas bienveillant et qu'il est curieux, moqueur et insultant. Comme si l'autiste était un terrible virus qui risquait de s'attraper en un instant. Comme si l'autisme était un terrible virus qui risquait de s'attraper en un instant. Et quel est le visage de l'autisme que l'on nous montre sans cesse?
sinon celui d'un enfant ou d'un surdoué adulte. L'enfant parce qu'il reste angélique et inoffensif, le surdoué parce qu'il est plus intelligent que la norme des gens. Pourquoi ne voit-on jamais d'adultes autistes ou de petits vieux autistes? Existe-t-il des autistes mariés, des autistes qui ont une sexualité, des autistes diplômés, des autistes syndicalistes ou employés, des autistes élus ou retraités? Ils existent évidemment, mais qui veut les montrer? Comme si le fait de croire qu'ils ne peuvent pas penser implique qu'ils n'aient pas d'avenir ou même le droit de vieillir. Alors on les cache jusqu'à les oublier. Oublier qu'ils existent et qu'ils sont 600 000 à errer d'hôpital en asile, exilés dans leur propre pays qui leur refuse le droit d'exister. C'est très difficile d'inscrire son enfant autiste à l'école. C'est très difficile de le mettre dans un club de sport, de le mettre dans un club, un conservatoire. Et c'est très difficile évidemment pour eux après de travailler s'ils ne sont pas allés à l'école. Donc c'est ça que ça veut vous dire. Il y a des enfants en France qui ont le même âge que vous et qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a des associations comme nous qui se battons pour ça, pour que ça change. Mais s'ils ont des mots bizarres, comment on peut savoir ce qu'ils disent? Bah, ils ont, si tu veux, leur code et ils ont parfois des trucs bizarres. Mais en fait, il faut leur poser la question. Si tu vas lui parler pour lui demander, là par exemple, je ne te comprends pas, il faut que tu m'expliques. Eh bien, il va t'expliquer. En fait, c'est en allant vers eux. Parce que chacun, vous allez apprendre plein de choses de tout ça. Une simple phrase comme montre-moi. Tu sais, s'il parle et que c'est un mot que tu ne comprends pas, tu lui dis simplement la phrase montre-moi. Et il peut te montrer, il peut t'emmener pour te faire comprendre qu'il veut par exemple jouer avec toi à la récréation. Il ne faut pas hésiter à de faire le premier pas. Un peu comme on disait tout à l'heure, quand il y a un élève qui arrive en cours d'année, qui ne connaît pas l'école, qui n'a pas encore de copains, ben, généralement, on va vers lui. Et ben, avec les enfants autistes, c'est pareil. Vous allez faire le premier pas. Et puis vous pouvez demander à un adulte de vous expliquer comment je dois me comporter, tout ça, mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que la différence de n'importe quel handicap, de n'importe quel enfant, soit une barrière pour vous. Il y a des BD qui existent, il y a des petits films. Renseignez-vous, informez-vous, soyez ouverts et soyez bienveillants les uns avec les autres. Et merci pour votre présence et puis merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci. Alors on fait une sensibilisation. Je vais vous montrer quand même le livre qu'on a. C'est donc Olivia qui fait l'exposition à la mairie qu'on a accueillie. Voilà, avec des photos de Yann Arthus Bertrand, Nico Saliaga, voilà d'autres photos. Tu vois, on a vu quelques-unes en bas dans le hall. Oui. Il faudra que je vous laisse à la fin des sensibilisations. Oui, voilà, on sera à la fin. Mais ce qui est important, je crois, là, dans ce que vous faites, c'est de changer le regard. Voilà. Oui, c'est ça. Alors là, il s'agit d'enfants, mais de changer le regard des enfants sur la différence. Oui. Parce qu'il y a quand même, au départ, une barrière qui a faussé, quoi. Et donc là, ils peuvent percevoir de façon très concrète ce que c'est. Et que bon, demain, ça peut être eux aussi, ou quelqu'un de... Mais alors, avec l'expérience, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les enfants, c'est aussi les parents. Non, bien sûr. Oui, changer le regard, parce que des fois, le regard des enfants, et après eux, ils font changer le regard des parents. C'est eux qui éduquent les parents. Mais là, ce sont les enfants vont pouvoir faire la même chose pour les parents. C'est ça, quand ils verront un aveugle ou un fauteuil roulant, il y aura une autre approche, un autre regard, peut-être une aide, en tout cas un dialogue, un contact, un échange qui est plus difficile quand on ne connaît pas la différence. Ça, c'est très important. Les enfants, c'est des vraies éponges, donc c'est le bon âge. Oui, c'est le bon âge. Les adultes ont beaucoup appris aussi. C'est ça qui est important. Pas seulement les enfants, les enseignants ont participé également. Les accompagnateurs, c'était que des enseignants ou des parents aussi? Ah non, il y avait beaucoup de parents. Il y avait une les parents accompagnateurs. Les adultes ont beaucoup appris. Les adultes ont beaucoup appris. Oui, parce que... Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on espère vraiment monter ce centre culturel parce que je trouve que l'art, que ce soit le théâtre, la musique, moi je suis musicienne, c'est vrai que c'est quand même des choses qui les aident vraiment à progresser énormément. C'est mieux d'être autiste ou pas autiste?